Bonjour, je suis Sam, ton système d'aide en mathématiques. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment additionner et soustraire des nombres dans une équation. Tu te rappelles qu'une équation est comme une balance. Si tu ajoutes ou enlèves quelque chose d'un côté, la balance ne tient plus en équilibre. Ainsi, tu dois effectuer la même opération de l'autre côté afin que la balance soit en équilibre. Prenons par exemple l'équation suivante. X plus 5 égale 12. Ton premier objectif est d'isoler l'élément inconnu, c'est-à-dire que tu dois le laisser tout seul dans un côté de l'équation. Dans notre exemple, nous devons nous débarrasser du 5. C'est pourquoi nous soustrayons 5 du côté gauche de l'égalité. Donc, x plus 5 moins 5 égale x. Mais n'oublie pas qu'une équation est comme une balance. Si tu soustrais 5 d'un côté, tu dois faire de même de l'autre côté. Nous soustrayons donc 5 du côté droite. Et 12 moins 5 nous donne 7. X est donc égal à 7. Contrôlons que la réponse est juste. Pour cela, il suffit de remplacer x par la valeur que tu as trouvée. Dans ce cas, il faut remplacer x par 7. Est-ce que 7 plus 5 égale à 12? Oui. Donc x vaut bien 7. Prenons un autre exemple. 15 égale 10 plus x. À nouveau, nous allons isoler x en soustrayant 10 de chaque côté. Cela nous donne donc 5 égale x, ce qui revient au même que de dire x égale 5. Est-ce que cela fonctionne aussi pour les soustractions? Nous allons le vérifier immédiatement. Prenons l'équation x moins 6 égale 3. Afin d'isoler x, nous allons ajouter plus 6 de chaque côté de l'équation. Cela nous donne donc x égale 9. Et si tu remplaces x par 9 dans notre équation, est-ce que cela donne la bonne réponse? Oui, notre calcul est donc correct. Attention, il y a une petite difficulté avec les soustractions. Que se passe-t-il lorsqu'on soustrait l'inconnu à un nombre? Par exemple, prenons l'équation suivante. 7 moins x égale 3. Si on soustrait 7 de chaque côté de l'équation, on va obtenir moins x d'un côté. Ce qui n'est pas très pratique pour calculer et peut vite prêter à confusion si tu ne sais pas comment travailler avec des nombres négatifs. Alors, est-ce qu'il existe une méthode plus simple pour résoudre cette équation? Bien sûr! N'oublie pas que x est aussi un nombre. Simplement, on ne sait pas duquel il s'agit. On peut donc aussi le soustraire ou l'additionner dans notre équation. Afin d'éliminer le moins x, nous allons donc ajouter plus x de chaque côté de l'équation. Nous obtenons donc 7 égale 3 plus x. Et cette équation-là, tu sais la résoudre. Nous enlevons 3 de chaque côté de l'équation et nous obtenons 4 égale x. Ce qui revient au même que x égale 4. Voilà, tu connais la base de la résolution d'équations pour les additions et les soustractions. Il te suffit pour cela d'isoler l'inconnu en soustrayant ou en additionnant des nombres de chaque côté de l'équation. Cette méthode fonctionne même avec des nombres décimaux ou des fractions. De plus, n'oublie pas que tu peux utiliser n'importe quelle lettre pour désigner l'inconnu. Cela peut être aussi bien x, y, z que a, b ou c. La lettre utilisée n'a pas d'importance. Dans les prochaines vidéos, nous allons aller plus loin dans le calcul littéral. D'ici là, entraîne-toi durement et porte-toi bien à Jean.